Donc bonjour YouTube, ici Assior, bienvenue sur cette chaîne. Vlog, débat, tout ça. Nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai vu passer ces derniers temps sur les réseaux. Et c'est parce que c'est un sujet que je trouve important. On en a déjà parlé pour YouTube, nous sommes en direct sur Twitch. Et je veux parler d'un sujet assez important avant la fin de ce live. Et en même temps, ça me fera ma vidéo pour du coup samedi. Voilà. Donc, en gros, si vous voulez, j'ai vu du coup passer plusieurs choses sur les réseaux, notamment sur les réseaux de certaines personnes précises, qui étaient notamment Brigitte Lecordier, Donald Regnault, je ne sais plus. Je ne sais plus si je l'ai vu, mais c'était, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, bordel. Arnaud Laurent, voilà. Arnaud Laurent. Et du coup, ça parlait d'un sujet qui a été évoqué dans la vidéo de Brigitte Lecordier. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'en parler, puisqu'on a déjà fait une émission Débarras, justement, voilà, revoilà le petit frère de l'émission Débarras, un peu. On avait parlé sur l'émission Débarras du VO ou VF, ce qu'on préférait. Et là, plus que tout, aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'importance de nos VF. Remix d'ailleurs profite puisque la dernière fois sur un live, il avait parlé qu'il était très féru des VF. Et voilà, moi je suis team VF, ben moi je suis team les deux. J'aime autant regarder en VO qu'en VF. C'est vrai que quand il y a des exclusivités en VO, je les regarde en VO et derrière ça ne me dérange pas de les re-regarder en VF, puisqu'on a des VF très fortes, hein. On a du doublage en français très très puissant et très très cool, hein. Notamment notre petit Donald Renew qui fait du coup la voix d'Harold, ou Brigitte Lecordier, que j'ai ses dédicaces en face de moi, qui nous double notre très célèbre Sangoku Petit ou Sangohan Petit, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de connaître Sangoku Petit dans Dragon Ball. Mais oui, c'est vrai que du coup, c'est de plus en plus revenu, ou alors notre célèbre Stéphane Escoffier qui double Luffy. Voilà. Je préfère la VF car quand je regarde un animé, je joue en même temps. Oui, bon voilà, après chacun a ses préférences de pourquoi. Moi, c'est vrai que je trouve qu'on a des VF excellentes et donc il faut en profiter. Et justement, c'est ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est d'un hashtag que j'ai trouvé, enfin que j'ai vu sur les réseaux, publié du coup par Arnaud Laurent, Brigitte Lecordier, c'est les deux que j'ai vus, mais je pense qu'ils le font un peu tous. C'est le hashtag touche pas à ma voix. Pourquoi ce hashtag est aujourd'hui mis en place? C'est parce qu'en fait, on a un besoin aujourd'hui de mettre ça en place parce que les comédiens de doublage, parce que je dis on, mais je n'en fais absolument pas partie, les comédiens de doublage se sont rendus compte que pas mal de choses tournaient autour des voix avec les IA, notamment une IA qui va faire chanter notre cher Johnny Hallyday, notre cher défunt Johnny Hallyday, même j'ai envie de dire, qui va faire chanter le générique de Pokémon, je pense qu'on l'a tous entendu, etc., etc. Et justement, ça met une inquiétude dans les comédiens, enfin dans le métier du doublage, pour la simple et bonne raison que, en fait, on est en train de se dire, mais est-ce que une IA va pas pouvoir remplacer justement nos comédiens de doublage, et est-ce que ça va pas être un métier qui à terme va être un nouveau métier remplacé par des robots? On a par exemple un métier très fréquent qu'on a tous eu l'occasion de voir qui a été remplacé par des machines, c'est le métier de caissière. Vous passez, ou de caissier, hein, caissier, caissière, vous passez euh, à une caisse maintenant automatique pour la plupart, et vous avez 4 caisses automatiques, voire 5, qui sont dirigées maintenant que par un seul employé, là où avant, ces 4 caisses étaient avant des caisses justement avec un employé à chaque caisse. Donc ça réduit du boulot, et justement avec ces IA qui apparaissent un peu partout, les comédiens de doublage sont en train de se dire est-ce qu'on va pas se faire remplacer? Eh bien moi, je suis en train de vous dire justement que la réponse pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre nous, devrait être tout simplement non et ne pas chercher à comprendre. Et en fait, avec le hashtag touche pas à ma voix,
Ils vont faire signer une pétition. Alors, je sais pas si la pétition sera toujours en route à l'heure où je publierai cette vidéo. Si elle est toujours en route, je la mettrai dans la description et n'hésitez pas à y faire un tour pour signer cette pétition. Mais c'est une pétition justement pour touche pas à ma voix et permettre aux comédiens de doublage de garder leur métier parce que en fait ça va permettre aux comédiens de doublage de mettre en place une sorte de droit d'auteur sur leur voix. C'est-à-dire que, tu me dis quoi? On a de très bons doubleurs comme Carole Bellienne, Naruto, effectivement. Très très bonne doubleuse. J'ai une photo avec elle quelque part, je ne sais plus où elle est. Mais j'ai une photo avec Carole et j'ai sa dédicace d'ailleurs, qui est la doubleuse de Naruto. Bastien Bourlet, qui est le comédien de doublage de Izuku Midoriya dans My Hero Academia, bien sûr. Ou encore Enzo Ratsito, pardon, qui est Tanjiro dans Demon Slayer et qui est juste pépite. J'ai vu des doublages à lui et c'est juste pépite. Et j'ai failli faire un doublage avec lui. C'est juste que il fallait partir sur Paris et j'avais pas les moyens. Mais du coup, ce hashtag touche pas à ma voix pour moi est très important parce que ça va permettre de consolider ce métier de comédien de doublage qui est aujourd'hui en train de passer aux oubliettes alors qu'on commence justement à le mettre en lumière. Pourquoi? Parce que dans les conventions, on a de plus en plus de comédiens de doublage. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de vous parler de ça, parce que je trouve ça aberrant qu'il y ait autant de gens qui jouent avec quelque chose qui ne leur appartient pas. Je m'explique. Aujourd'hui, sur Twitch ou sur d'autres réseaux, le fameux réseau des jeunes, comme dirait mon père, sur lequel j'aime aller faire un tour de temps en temps, mais pas tout le temps parce que je trouve ce milieu ultra toxique. Je parle bien évidemment de TikTok, où beaucoup de gens s'approprient du travail qui n'est pas le leur pour tout simplement faire le buzz ou aujourd'hui montrer que on sait faire comme les autres. Et c'est le problème qu'on a, c'est qu'on a tellement cette course au buzz, cette course à la nouveauté, qu'on ne se rend pas compte qu'on va voler du contenu. Par exemple sur Twitch, on me demande souvent de faire du React YouTube. Ma réponse est toujours non et sera à jamais non pour la simple et bonne raison que c'est du contenu qui ne m'appartient pas. Qu'on ait le droit, qu'on n'ait pas le droit, je proscris totalement parce que streamer quelque chose qui ne m'appartient pas, ce n'est pas possible pour moi. Alors vous allez me dire, oui, mais quand tu streames un jeu vidéo, le jeu vidéo t'appartient pas. Le jeu vidéo, je l'ai acheté et je paye un droit de streamer dessus parce que j'ai acheté le jeu et c'est pour ça que je proscris aussi totalement le fait de jouer sur émulateur, mais ça c'est pour les streams, c'est mon droit. Et voilà. Quand tu parles des gens qui récupèrent des extraits de certains lives d'autres personnes juste pour le buzz, voilà exactement. Sur TikTok, on a beaucoup de vidéos de Cyprien, de Squeezie, de machin, de gens qui prennent des extraits et qui s'appellent Cyprien Like ou Best of Twitch, YouTube, machin, et qui prennent du contenu qui n'est pas à eux. Et je trouve ça juste aberrant. Et aujourd'hui, on a ça qui apparaît dans les comédiens de doublage à prendre la voix de quelqu'un et à faire quelque chose et à leur faire dire tout et n'importe quoi. On va parler d'un sujet aussi un peu tabou, mais c'est vrai que c'est Adeline qui en avait parlé sur une des vidéos, justement, elle avait un peu effleuré le sujet. Adeline Chetaille, hein, voix de Zelda, voix de Amalia, de Wakfu, voix de Ellie de The Last of Us, voix de la meuf qu'on a vue dans Spyro apparemment, et voix de beaucoup trop de choses. Voilà, mais c'est vrai que on a ce vol de voix est là depuis un petit moment et aujourd'hui prend plus d'ampleur. Mais par exemple, vous allez sur des sites que beaucoup de personnes regardent sans avouer regarder. Sauf si vous avez moins de 18 ans, je vous déconseille absolument d'y aller puisque c'est interdit, hein, sachez-le. Même si faut juste cliquer sur un bouton pour y aller. Et qui volent des voix pour en faire des trucs. On va utiliser le terme de Louis San pour parler de Scrabble. Voilà, et volent la voix des gens pour le Scrabble. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre des personnages de certains endroits et il va y avoir des vidéos pour du Scrabble. Voilà. Et on parle du site avec la couleur orange et noir. Ben, c'est pas que sur ce site, c'est sur beaucoup de sites. Parce que justement, comme elle en avait parlé, j'ai voulu aller regarder. Et effectivement, il y a énormément de contenu, notamment sur Wakfu, sachez-le, de vidéos. Justement, Aline parlait de ces vidéos de Wakfu où justement elle n'avait pas doublé Amalia.
Du coup, je suis allé me faire un tour. Et effectivement, il y a énormément de vidéos de Scrabble où Amalia dit des choses et la voix a été totalement volée du contenu original pour faire ce genre de vidéo et je trouve ça totalement aberrant. Pas du tout. Donc voilà, donc c'est vrai que le vol de contenu de voix est assez fréquent et aujourd'hui ça prend une ampleur avec cette IA qui apparaît, qui... Alors c'est sûr que c'est cool, hein, on peut faire chanter Squeezie sur le générique de Pokémon, faire chanter, mais de là à faire chanter des gens morts, moi je suis désolé, hein, j'ai peut-être l'air vieux jeu et tout, hein, je vous le dis, j'ai 22 ans, je suis pas si vieux que ça, hein, mais je trouve ça glauque de faire chanter des gens morts. Pour moi, c'est comme si tu allais dans le cercueil de la personne, tu prenais ses bras et tu lui dis Eh, regarde, il est toujours vivant. Voilà, ça vous choque? Eh ben moi, c'est d'entendre par exemple Johnny Hallyday chanter Pokémon qui me choque. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec cette fameuse IA, vous pouvez taper Brigitte Lecordier va faire un doublage de Sangohan. Bah, c'est con parce que c'est son doublage, mais en fait, vous allez la retrouver du coup via ce site sur un doublage où par exemple vous allez pouvoir lui faire dire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, cette IA prend une place énorme, enfin trop importante à tel point que vous allez avoir du vol de contenu, du vol de voix, de machin, des infos. C'est un truc de dingue. J'ai des pubs YouTube et des pubs sur des jeux mobiles qui sont aberrantes. C'est aller voler une info. Enfin, c'est en gros, vous avez le générique du JT de 20h avec la présentatrice, la voix de la présentatrice qui te dit que un célèbre YouTuber américain du nom de MrBeast a empoché des millions grâce à cette application. Et tu vois la fameuse vidéo du mec qui saute dans une liasse de billets parce qu'il a fait une vidéo où il saute dans une liasse de billets. Écoute, il fait sa vie, c'est pas grave. Mais effectivement, tu l'entends dire, oui, effectivement, donc c'est sa voix, hein, c'est cette application qui m'a rendu riche, qui m'a machin. Et toi, bah, comme un con, tu vas y aller parce que tu te dis, bah, il a des millions, moi j'ai envie d'en avoir aussi. Donc pour les gens naïfs, bah, ils vont y aller. Et en fait, c'est des jeux qui vont te voler tes coordonnées bancaires. Voilà. Donc moi, je trouve que ouais, le vol de voix avec ces IA bah, n'est pas trop cool. Et donc effectivement, avec cette pétition, c'est une pétition qui va réduire un peu les peines sur cette IA parce qu'ils vont essayer de faire en sorte que bah, déjà ça ne vole plus le contenu des comédiens de doublage. Parce que oui, faire du doublage, il faut avant tout être comédien. C'est comédien de doublage, il faut savoir jouer la comédie, savoir jouer un rôle. Il faut être acteur, hein, sachez-le à la base. Donc voilà, même si on n'a jamais vu par exemple Brigitte Lecordier dans un film, elle est avant tout comédienne et actrice puisqu'elle joue un rôle. Elle joue le rôle de son personnage qu'elle double. Certes, c'est un personnage de dessin animé, par exemple, ou d'animé, ou même, bah, des fois, elle a doublé énormément d'enfants dans des films, mais voilà. Et donc, cette pétition va permettre de faire en sorte que leur voix devienne quelque chose d'officiel, même si ça l'est déjà, mais d'encore plus officiel, et permettre de mettre du coup un droit d'auteur sur ça et qu'il n'y ait plus de vol de contenu. Alors ça va peut-être poser problème pour justement les gens comme moi qui streament les jeux vidéo et tout, ça va peut-être être encore plus compliqué pour tout ce qui est scène qu'on n'a pas le droit de voir, pas le droit de montrer et tout. Et ça, à la limite, c'est pas très grave, tant qu'on protège ce beau métier qui est comédien de doublage et qui me tient à cœur, puisque c'est un métier qui me plaît énormément. Je trouve que ces personnes ont énormément de talent, et il ne faut surtout pas les remplacer par des robots. Pourquoi? Bah, parce que l'émotion qu'on aura en regardant un film, en regardant un animé, en regardant un dessin animé dans lequel qu'on regardera, eh ben, n'aura plus de sens à mes yeux, puisque ce ne sera plus les personnes qu'on connaît, ce sera juste un robot qui aura repris leur voix, et j'espère que, bien évidemment, ce ne sera pas le cas. La pétition en question a pour but de mettre des droits d'auteur sur les voix des comédiens pros. Effectivement, c'est justement ça que j'espère qu'il va être mis en place et permettre que du coup plus d'une personne n'ait le droit de voler du contenu sur les voix.
de ces comédiens qui ont bercé notre enfance, hein. Brigitte Lecordier est une dame merveilleuse, hein, pour l'avoir rencontrée à 2 reprises et peut-être une troisième cette année. Euh, c'est une dame merveilleuse, ultra sympathique, et qui a bercé mon enfance avec un dessin animé qui s'appelle Oui Oui, et plus tard avec Dragon Ball et Dragon Ball Z. Enfin, Dragon Ball, non, mais moi j'ai plus connu Dragon Ball Z, donc j'ai plus connu Sangohan que Sangoku petit. Mais après, j'ai regardé Dragon Ball quand j'étais petit. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, tout comme Stéphane Escoffier qui a bercé, je crois, les 3 quarts de mon collège, et encore aujourd'hui avec la voix de Luffy. Donc, j'espère que cette pétition va pouvoir faire bouger les choses. Et moi, à mon échelle, avec ma petite vidéo, j'espère que les 3 4 personnes, voire 10, ou le nombre de personnes qui regardera, même si je n'ai pas une aussi grande ampleur que ces comédiens, permettra de... euh, permettra de prospérer et que ce métier, qui est juste merveilleux, continue d'exister et qu'on ne le remplace pas par justement ces IA. Voilà, c'était un peu tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Et puis, j'espère que vous ferez un tour sur cette petite pétition si elle est toujours en description. Et puis, moi, sur ce, je vous dis bye bye. À de prochaines vidéos. C'était Assior. Et n'oubliez jamais que l'art le plus noble, c'est l'art de rendre heureux. Cette phrase n'est jamais aussi vraie qu'aujourd'hui, puisque justement, leur art à ces comédiens de doublage, c'est de nous rendre heureux par les personnages qu'ils interprètent. Et donc, j'espère que ce métier restera à jamais existant. Bye tout le monde.